Nous allons acclamer, accueillir, encourager l'homme de Dieu, l'apôtre William Stevens. Fort. Amen. Glorieux. Salut pour moi ton frère de gauche et de droite. Si tu le regardes tout droit dans les yeux et tu lui dis des très très bonnes paroles. Bénis ton voisin au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci bien, nous pouvons prendre place. Amen. Est-ce que Dieu est content d'être là? C'est après-midi. Que Dieu soit béni. Une fois de plus, nous rendons grâce à Dieu pour la réunion de ce soir. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a commencé de faire depuis hier. Merci à Dieu pour son serviteur, l'apôtre Fédor, pour l'invitation et la confiance. Je dis toujours, si on te cède une chair, ce n'est pas pour toi, il faut savoir la respecter. Parce qu'en fait, toute chair dans chaque église est faite selon la taille de son pasteur. Amen. Donc ce n'est pas ma chair, mais c'est sa chair. Mais par rapport à la confiance, je dois beaucoup de respect à l'homme de Dieu et à ce peuple qui a laissé ses occupations pour être là cet après-midi. Merci encore à tous ces hommes de Dieu qui ont laissé aussi leurs occupations et ont voulu faire le culte avec nous. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu aussi pour un ami d'alliance, le pasteur Oscar Bola. Donc dans chaque ville, il faut avoir aussi des amis qui savent t'accompagner dans la mission. C'est une personne qui ne lâche jamais. Donc depuis qu'on s'est croisé, on s'est dit en public, on fait alliance. Et depuis ce temps-là, nous marchons dans l'alliance. Vous pouvez imaginer, même si je suis de transit dans cette ville, juste à l'aéroport, le temps d'échanger d'un affaire à l'autre, il vient me voir, il me salue, et puis c'est tout. Mais juste le temps de se voir là, c'est déjà quelque chose. Donc tu peux entrer quelque part, tu es assuré que même si je n'amène pas 10 €, je peux manger, boire et dormir. Parce qu'en fait, Jésus a dit, vous laisserez vos frères biologiques, vos maisons, tout cela, et je vous donnerai de nouveaux frères, de nouvelles sœurs, de nouvelles maisons. Cette parole est une vérité. Amen. Pour nous autres, Dieu a fait grâce de voyager partout dans le monde. Tu arrives dans un coin où tu n'as ni oncle, ni tante. Parfois, tu connais personne. Mais à cause de l'évangile, tu es nourri, logé, véhiculé, et tu quittes l'endroit. Quelque part, tu te dis, mais si ce n'était pas Jésus. Vous savez, Jésus est bon. C'est pour cela, quelquefois, quand quelqu'un dirige des cultes et il doit beaucoup motiver l'assemblée pour prier, adorer Dieu, parfois ça me choque. Parce qu'en réalité, quand on est dans l'église, je peux dire 2 ou 3 personnes peuvent être des étrangers, peut-être c'est pour la première fois, ils observent. Mais la plupart parmi nous, nous avions quand même fait une expérience avec Dieu. Et quand on adore, quand on loue pas par rapport à la musique. C'est pas parce que la musique est bonne. À l'église primitive, ils n'avaient pas les instruments. On loue pas parce que c'est une mélodie que j'aime. Parce qu'en fait, ils ne chantent pas pour nous faire plaisir. Ils chantent pour le plaisir de Dieu. Donc moi, quand je loue et j'adore, ça ne dépend pas de l'atmosphère que j'ai trouvée. Pour bien adorer et louer, il faut rentrer dans ton sac, il faut rentrer dans ton passé, il faut rentrer dans tes réserves. Et récupérer, commencer à voir ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est ce qui va te motiver à adorer. Mais si tu n'as rien, tu n'as pas de souvenirs, tu n'as pas une histoire avec Dieu, ça sera très difficile. Même si on te pousse, danse, loue, mais tu n'as pas de motivation. Je bénis Dieu pour son serviteur parce que le pas qu'il a fait là, si tu essaies, tu risques d'avoir des problèmes.
C'est spécial. Amen. Vous savez, ma deuxième patrie, c'est la Côte d'Ivoire. Et je suis là presque chaque année, chaque période. Au mois de juillet encore, je serai là-bas. Et ce que j'aime de ce peuple, c'est les ailes de recevoir la parole. Les ailes. Et j'aime quand je prêche dans ces points-là, quelque part avant que tu arrives, une maman se lève et ne crie pas comme toi. Elle crie Amen. Et ça te motive d'aller encore de là. Donne-moi un amen fort. Gloire à Dieu. Amen. Ça c'est accentué. Amen. Que Dieu soit loué. Hier nous étions richement bénis. Et je crois que la réunion d'hier peut rester encore dans nos annales. Par rapport à l'atmosphère, par rapport à la présence de Dieu et par rapport aux paroles que Dieu nous a données. Mais vous savez, Dieu va toujours croissant. Ce que Dieu a fait hier, c'était l'onction d'hier, c'était le show d'hier. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Et chaque jour, Dieu va toujours de gloire en gloire. Amen. Jésus a dit, quand vous priez, dites ceci, donne-nous notre pain quotidien. Il y a un pain pour chaque jour. Et Jésus ne nous donne pas les endormis. Le pain d'hier. Jésus donne le pain de chaque jour. Et son pain est toujours chaud. Il y a un pain encore ce soir pour toi. Et ça sera un pain chaud, un pain qui va te bénir. Dis Amen encore très fort. Hier à l'introduction, le prophète a parlé sur ta destinée. Des chemins tout tracés dans mon cœur que Dieu a décidé avant notre création. Et nous avions dit que dans cette destinée, Dieu nous donne des personnes qui vont nous accompagner. Amen. Parce que tu ne resteras jamais seul dans la vie, mais tu seras toujours accompagné. Jésus lui-même, venu sur la terre, il avait besoin des gens qui devaient l'accompagner dans sa mission. Amen. Et c'est pour cela, quand Dieu appelle une personne, il l'appelle, mais cette personne doit être accompagnée par d'autres personnes pour accomplir la vision. Tel que nous sommes ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Mais dans cette maison de Dieu, il y a un gardien, il y a un surveillant. Il y a un papa que Dieu va placer. Et si tu lis les lettres du livre de l'Apocalypse, Dieu les appelle l'ange de l'église. Parce qu'en réalité, nous avons des types d'anges. Quand on parle d'un ange, c'est un messager. Mais nous avons des anges qui sont au ciel et nous avons des anges qui sont sur la terre. C'est pour cela quand Jacob a eu sa vision, Jacob a eu une vision d'échelle où il y avait des anges qui quittaient la terre et qui montaient au ciel. Or, normalement, il devait voir des anges qui quittent le ciel et qui descendent vers la terre. Mais lui, il a vu des hommes, il a vu des personnes que Dieu prend sur la terre et les amène au ciel. Les personnes que Dieu nous a données comme dons à l'église. À l'église, nous avons des personnes qui manifestent des dons. Mais nous avons aussi des personnes dons. Amen. L'apôtre, c'est un don pour l'église, corps de Christ. Il n'est pas seulement don pour vous. Dans cette église locale, c'est un pasteur. Mais dans son ministère, c'est un apôtre. Il bénit les églises. Il bénit les églises locales et bénit l'église corps de Christ. Mais dans une église locale, il joue le rôle du pasteur. Et comme don de l'église, don aussi de l'église universelle, c'est quelqu'un qui bénit d'autres églises, qui bénit par rapport au ministère que Dieu lui a donné. Lui-même, c'est un don que Dieu a pris dans sa famille. Il devait faire quelque chose aussi pour ses parents. Il pouvait aussi satisfaire sa femme, ses enfants d'une autre manière. Mais Dieu a dit, je prends ta vie comme un don et je te donne à l'église. Alléluia. Si tu lis la Bible, chaque première-né était consacré, homme était consacré pour le Seigneur. Chaque première récolte, on appelait prémisse, c'était pour Dieu. C'est pour cela que Dieu a institué la notion de prémisse et de dîme. Ce n'est pas pour te piller, te rendre pauvre, loin de là. Mais Dieu veut tout simplement laisser dans tes pensées la notion de mettre Dieu en première position. Amen. Tout ce que nous recevons en premier lieu appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Un homme, Dieu a pris, il le présente comme don de l'église. Nous aussi, comme église qui bénéficie de ce don, nous devons savoir choyer cette personne. Nous devons savoir
protéger ses dons. J'ai dit que la protection du don ne dépend pas de Dieu. Dieu vous donne le don, c'est à vous de protéger le don. Il a donné Jésus dans un couple qui n'était pas mûr de chair. Selon la Bible, Marie pouvait nager de 14 à 17 ans. C'était une jeune fille. Et Joseph, c'était aussi un jeune garçon. Mais Dieu confie la responsabilité du salut du monde dans ces jeunes couples. Ils reçoivent le bébé et maintenant le roi se décide de tuer le bébé. Dieu demande seulement à ces couples de s'élever et de fuir en Égypte. Ce n'est pas Dieu qui va fuir avec eux, mais c'est eux-mêmes qui vont fuir avec le bébé. Dieu peut te donner un don, mais tu dois savoir que c'est toi-même qui dois savoir protéger ton don. Amen. Amen. Or, les dons hommes, c'est donné à l'église. Et l'église doit être sensible pour savoir protéger ses dons. Les dangers d'avoir un don de Dieu au milieu de vous, c'est que vous pouvez le croire ou non, la Bible le déclare. Voyez au Seigneur tout cela, mais si vous croyez aux paroles de son serviteur, vous allez prospérer. Dieu fait que vous ne pouvez jamais l'atteindre sans passer par son ambassade. Amen, amen. Il y a des gens qui quittent l'ambassade. Si je suis par exemple au Congo, en Côte d'Ivoire ou bien c'est pas Ouagadougou, je vais arriver en France, mais il y a une ambassade là-bas. Si je ne respecte pas le protocole, malgré les billets, je n'arriverai jamais en France. Quand les riches déclaraient devant Dieu, il dit envoie Lazare pour aller dire à ma famille, Dieu a dit il y a mes serviteurs là-bas. Il y a une ambassade. Il faut passer seulement par cette ambassade pour arriver ici. La Bible déclare que Dieu a créé les cieux et Dieu règne dans les cieux. Mais il a donné la terre aux fils des hommes. Et parmi les gens, les fils des hommes que Dieu a placés sur la terre, Dieu a placé aussi des gouverneurs. Il a placé aussi des ambassades et des ambassadeurs. Des personnes qui les représentent. Nous tous nous prions, nous tous nous connaissons le Seigneur. Mais parmi nous, Dieu a choisi des personnes distinctement. Il ne les a pas choisis sur la terre. Mais depuis le ciel, Dieu les a cachetés pour les servir. Amen. Tu écoutes l'histoire de chaque homme de Dieu, tu verras qu'il avait son projet. Il pensait à quelque chose par rapport à sa vie. Mais à un certain moment, Dieu l'a donné la vraie direction. Comment pouvons-nous expliquer la vie d'un homme comme Paul? Si tu lis Paul, parfois tu ne vas pas trop saisir. Mais Paul est considéré parmi les 7 personnes illuminées de son temps. Donc très intelligent. L'intelligence de Paul atteignait un certain niveau. Et Paul était dans une famille riche parce qu'on dit qu'à son âge, il gérait déjà une entreprise de fabrication de tentes. En quelque part, il devait peut-être hériter cela de ses parents. À son âge, il avait l'influence de rencontrer les grands de la nation et leur parler et juste avoir des autorisations auprès des souverains sacrificateurs. Aujourd'hui, les gens peuvent avoir l'accès de consulter l'homme de Dieu. Mais un souverain sacrificateur avait une position dans la société que sa famille était considérée comme étant le gouverneur de la ville. Mais Paul avait la facilité de côtoyer ces personnes et de voir aussi, d'avoir aussi leur autorisation pour aller faire une mission. Donc c'était un jeune garçon brillant et un jeune garçon qui avait de l'avenir. Et il croyait, comptait vivre par rapport à déjà sa situation. Et bénissons Dieu pour Paul. Bandit qu'il était. Parce que sans Paul, nous n'aurions pas la totalité de la doctrine chrétienne. Parce que les gens comme des pierres pouvaient marcher avec Jésus, mais ils n'ont pas l'intelligence d'écrire. Parce que même les livres que tu lis là, 1 Pierre, 2 Pierre, ce n'est pas lui qui a écrit. Il dictait à son secrétaire. Mais on a besoin de gens comme de Paul, parce qu'ils sont tellement intelligents que Dieu va utiliser aussi leur intelligence pour nous écrire les livres. Amen. Amen. Mais Paul racontait sa vie. Ne connaissait pas pourquoi il était né et pourquoi il était créé. Jusqu'au jour où Jésus va le croiser sur la route de Damas. Et Paul pose la question à Christ, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? J'ai dit, si tu ne connais pas, tu n'arrives pas à discerner ta destinée, tu vas échouer dans la vie. Tu vas marcher à battant l'air. Tu seras un touche à tout. Tu vas copier. Tel a fait ça, je vais faire.
Mais ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est pour cela que tu vois tout le monde faire comme tout le monde, mais tout le monde n'a pas de succès comme tout le monde. Pourquoi? Parce que tu n'es reçu que dans ton domaine. Tu seras expert, pointillé que dans le domaine de ton établissement. Amen. 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 C'est pour ça que quand j'arrive dans une église, le quoi ou non, mais je dois savoir que je suis déjà en alliance avec Dieu, le Dieu de ses serviteurs. Ce que je vous ai dit, à l'église nous avons un Père. Dieu établit un Père. Et nous tous, nous sommes des fils. Amen. Il n'y a pas de collaborateurs. Et il n'y a pas 3 hommes de Dieu dans une église. Amen. Il y a un seul homme de Dieu. Amen. Parce que l'homme de Dieu, c'était une expression de l'Ancien Testament. Donc il n'y avait pas d'article pour relier. On disait homme Dieu. C'est maintenant qu'on dit homme de Dieu. À l'époque, dans leur langue, c'était homme Dieu. Cela veut dire, dans l'homme, on trouvait la divinité. Et c'est cet homme-là qui recevait la vision et la mission, mais il doit être accompagné par d'autres personnes. C'est quand l'homme de Dieu parle que Dieu peut établir un autre homme de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ça, c'est par rapport à une église locale. Mais on peut trouver des hommes de Dieu, parce que chacun a sa vision, chacun dirige un peuple. Mais si nous sommes dans la vision de la Torah, il n'y a qu'un seul homme de Dieu. Amen. Et nous tous, nous sommes des fils et nous suivons l'homme de Dieu. Amen. Si nous ne suivons pas les choses selon le principe de Dieu, nous allons échouer. On va danser, on va prier, on va avoir un peuple, mais on n'a pas encore bâti l'église. Ça doit être bâti selon le nom de Christ. Et cette personne-là devient la source de ma bénédiction. Parce que, en fait, tu ne vas pas laisser le papa pour aller demander la bénédiction au Père Céleste, parce que Dieu passe par ton Père spirituel pour te bénir. Amen. C'est lui qui déclare des paroles sur ta vie. Et moi, je dois considérer cet homme, et la Bible me demande de le regarder comme un seul homme de Dieu. Donc, si tu lis la Bible de Genèse à l'Apocalypse, à part Jésus, tous les papas avaient leurs défauts. Et c'est Dieu qui faisait cela expressement. Et si tu fais des efforts pour ne pas avoir de défauts, Dieu lui-même va te briser. Ça va me choquer, mais je parle comme un apôtre. Un homme comme Jacob, il s'est croyé en tout, fort, puissant, jusqu'à combattre Dieu. Mais jusqu'à ce que Dieu lui-même l'a cassé. Pour lui dire que tu resteras toujours homme illimité. Mais c'est dans cette cassure-là que je vais te bénir. Parce que tu ne peux jamais travailler avec Dieu en croyant que tu mérites ce que tu fais et tu as une position par rapport à toi. Non. C'est parce que lui veut t'utiliser. Mais il va te faire comprendre que tu es un homme. Maintenant, les dangers, c'est quoi? Même Christ, quand il est venu sur la terre, la Bible va dire, il était pour beaucoup une pierre d'achoppement. Le Jésus que tu adores aujourd'hui, on ne l'a pas accepté quand il était vivant. Et lui-même à la fin, il dit, laissez-les comme ça, parce que s'ils comprennent, ils risquent d'être sauvés. L'évangile est compliqué. L'évangile est compliqué. Donc il y a un problème. Dieu peut te donner un père, mais le père, toi tu ne le choisis pas. Tu nais dans une famille et tu trouves déjà qu'il est ton père, on te demande de l'appeler père. On ne choisit pas. Mais le problème, c'est que j'accepte mon père tel qu'il est. Parce qu'il est ma source. Qu'il boive comme Noé, que le reste de nuit, ce n'est pas ma responsabilité de les livrer. Je dois le couvrir. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de sa position et de ses fautes, ça dépend de mon avenir. J'ai un choix à faire. Je le couvre, je protège mon avenir. Je le livre moi-même, je me fais maudire. Alors qu'il est ivre, c'est lui qui est fautif. Mais puisqu'il est père, on respecte la source. Amen. Si l'église n'arrive pas à saisir ces choses, quittez ici, venez dans mon église, vous trouverez que j'ai un défaut. Quittez mon église, allez dans une autre église, vous trouverez qu'il n'est pas complet.
Et si toi tu continues de faire ce va-et-vient, tu ne retrouveras pas l'endroit de ton établissement et de ton appel. Écoutez ce que dit la Bible. Psaume 133, tu vas lire à la maison du 1er jusqu'au verset 3. Et lui doit agréable à des frères de demeurer unis. Ok? Dieu parle, c'est comme la rosée qui tombe de la tête, l'huile. Mais j'aime la dernière phrase. Il dit, c'est là où. Dieu dit, c'est là où. C'est qu'il y a un endroit spécifique. Amen. Où l'Éternel envoie sa bénédiction. C'est que Dieu n'envoie pas la bénédiction partout. Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Amen. C'est là où Dieu montre l'endroit. C'est là où il envoie sa bénédiction. Donc, je vais dire une chose à une personne ici. La maison de Dieu, nous devons la considérer. Retenez ce que je veux vous dire. Toute personne qui a eu à voir quelque chose par rapport à une église, casser une église, suivez bien sa vie. S'il réussit, viens me trouver. Il peut être saint, il prie du matin au soir. Mais s'il a été dans une affaire où il a cassé une église, il peut démarrer comme il veut. Il n'arrivera jamais. Parce que quand tu touches l'église, tu touches à la femme de Jésus. Et laisse-moi vous dire, même Potiphar a dit à Joseph, occupe-toi de tout ici. Mais il y a toujours un sauf. Il y a quelque chose que nous devons respecter, considérer, c'est l'église de Dieu. Amen. Si tu viens ici et que ça ne va pas, prends tes babouches et claquettes, sors toi-même seul. Ne cherche pas à toucher l'église, à créer des problèmes dans l'église, parce que tu ne sais pas que Dieu est en train d'appeler la malédiction dans ta vie et dans tes enfants. Amen. Ne joue pas avec l'église de Jésus. La femme d'autrui, qu'elle soit belle, gloire à Dieu, ne soit pas belle, ce n'est pas ton problème. Tu critiques, son monsieur s'élève, parce que c'est sa femme. Et quand tu critiques l'église de Jésus, ne crois pas que Dieu est en train de faire une bonne affaire. Dieu est en train de dire à Jésus, tu ne sais pas choisir. Comment tu peux choisir cette personne comme ta femme? Ok? Or, Jésus lui-même sait le travail qu'il est en train de faire avec sa femme. Amen. Si tu vas maintenant lire les livres de 1 Chronique, chapitre 6, tu peux commencer à partir du verset 19. La prière sacerdotale de Salomon. Salomon déclare les choses qui vont se passer dans cette maison-là. Il y a aussi des personnes qui disent, bon, moi, maintenant je prie à la maison. Et je me suis retiré ces derniers temps pour faire mes prières. C'est bon. Vous pouvez prier à 4 à 5 à la maison, c'est une bonne chose. Mais un endroit, cet endroit par exemple, c'est un endroit normal. On peut mettre des jeux de lumière, ça devient discothèque, tout cela. Mais aussi longtemps que nous allons déclarer des paroles ici, ça devient un temple. Amen. Ça devient un lieu mis à part pour Dieu. Et Salomon, plutôt quand il déclare des paroles, il dit, dans cette maison-là, même si tu es malade, même si tu as des problèmes, même si tu as commis des péchés, quand les gens viendront dans cette maison et prieront, c'est ici que tu vas les exaucer. Amen. Et il y a un endroit où tu viens, même chargé, c'est là où Dieu va te croiser. Et combien de personnes, une fois qu'il est malade, une fois qu'il a des problèmes, il dit, je peux faire ça à la maison. Or, c'est le moment de venir au temple. Parce que c'est là où Dieu manifeste la guérison. Amen. Écoutez, on a été habitué, avant qu'il y ait guérison dans l'église, il faut que je parle de la guérison. Lire les évangiles ou les actes des apôtres, ce n'était pas le cas. Quand Paul prêchait, il ne prêchait pas sur la résurrection. Mais quand le petit Antichris était mort, il y a une résurrection. Parce que ça fait partie du package. Maman l'a gagné. Est-ce que quelqu'un me saisit? Donc, dans l'évangile, il y a tout. Question seulement que tu sois dans un endroit où on parle de Jésus. Sache qu'il y a l'onction de la guérison, il y a la délivrance, il y a tout. C'est question seulement d'être sensible. Amen.
Il y a des personnes qui écoutent l'évangile comme tu écoutes là, on finit les cultes, il est complètement guéri. Écoute ce que Jésus dit. Il dit, vous êtes déjà purs par la parole que vous écoutiez. Cela veut dire qu'ils n'ont pas encore confessé, mais ils sont déjà purs. Le fait seulement de venir au culte et d'écouter ces paroles, Dieu te purifie. Il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel. Il y avait un danger. Il a été prévu que tu puisses passer aujourd'hui, mourir aujourd'hui, un accident prévu. Mais le fait seulement de venir dans la présence de Dieu, ce sont des choses qui se font automatiquement dans le monde spirituel. Quand tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, tu prends ta famille, vous entrez dans la voiture, vous partez. Même tu ne sais pas que la prière finale de l'homme de Dieu a tout fait. Considère l'église, considère la parole de l'homme de Dieu. Écoute ce que Jésus dit. Jésus dit, plusieurs temps de la fin me diront, Seigneur, Seigneur, et Jésus dira, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, on a guéri des malades à ton nom, on a délivré des personnes à ton nom. Dis-moi, maman, est-ce qu'il n'y a pas eu de guérison? Puisqu'on dit qu'on a guéri à ton nom, c'est qu'il y a eu des guérisons. Dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas eu de délivrance? Si. Mais Jésus va dire que je ne vous connais point. Donc c'est que le problème, ce n'est pas au niveau des guérisons ou bien de la délivrance. Le problème au niveau de la relation de la personne avec Dieu. Dieu lui-même à la fin va juger qui va entrer ou qui ne va pas entrer. Mais aussi longtemps qu'ils vont exercer au nom de Jésus, moi malade, je serai guéri. Moi possédé, je serai délivré. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai dit ceci. Par rapport à l'homme, je veux bénéficier de la grâce que Dieu a déposée dans sa vie. Amen. Mais par rapport à son ciel, ce n'est pas un problème. Maintenant, les gens viennent à l'église, ils deviennent des gendarmes pour contrôler l'homme de Dieu. Or, on n'a jamais été sauvé pour venir contrôler l'homme de Dieu. Parce que lui aussi fait son chemin pour entrer au ciel. Mais moi, je suis arrivé pour entrer au ciel. Lui aussi fait entrer au ciel. Mais il a eu la grâce de m'enseigner. C'est une grosse erreur d'abandonner ta foi parce que tu as vu ton pasteur injurier de taper une personne. Ça, ce n'est pas mon problème. Lui-même va régler avec son Dieu. Mais moi, j'écoute l'eau qui sort de sa bouche. Aussi longtemps qu'on ne sera pas mature, nous resterons toujours des enfants. L'église est une bonne place. Mais l'église est composée des hommes, des humains. Et toute entreprise humaine aura toujours des failles, des faiblesses. Si tu fais une église sans défaut, va au ciel. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, tu te verras toujours. Parce que si tu veux voir, tu vas toujours voir. Si tu quittes ici, tu vas quelque part, tu vas toujours voir. Comment tu peux comprendre un homme comme DJ, très connu, une grande église de 28 000 personnes, où les gens ont quitté leur ville, vendu leurs propriétés pour suivre l'homme de Dieu, mais ils arrivent là-bas, il y a division. Parce que c'est toujours un homme à la tête. La seule église où il n'y aura pas de division, c'est quand Jésus lui-même viendra établir son règne. Combien de personnes ici étaient nées dans des familles où les parents peut-être se bagarraient? Est-ce que tu as régné ton père? Non. J'ai connu des frères dans mon quartier, le papa ivre, il rentrait le soir, tout cela saoulé. Parfois il a fait pipi dans ses habits, mais il reste son père. Parfois il peut même se bagarrer à cause de ses papas. Parce qu'il ne te donne pas l'accès de critiquer son père. Or, l'homme de Dieu est supérieur à ton père physiquement. Pourquoi? Parce que lui, il va traiter les choses spirituelles de ta vie. Là où ton père est limité. Le même démon qui a fait souffrir ton père, il peut te faire souffrir. Mais l'homme de Dieu, par sa grâce, la grâce que Dieu lui accorde, il peut déclarer des paroles, il peut te poser les mains et changer ta direction. Changer complètement la direction de ta vie. Combien de personnes ne dormaient pas? Combien de personnes avaient des problèmes et des difficultés? Dieu les avait guéris au travers de la main d'un homme. Après quelques temps, tu changes. Tu commences à regarder cet homme et tu commences à chercher ses défauts. Est-ce que c'est ta responsabilité?
J'ai aimé les catholiques, à une certaine période chez nous, les catholiques chantaient. Nous avons un problème. Sachez très bien, celui qui est écrit, celui qui est découragé, a l'onction de décourager les autres. Une fois que Pierre, après la mort de Jésus, s'est décidé de reprendre à pécher, il n'est pas parti seul. Il a amené les autres, même des gens et les autres. Et puis le grand frère Pierre va pécher tout nu. Il n'a même pas honte de ses petits frères. À cause de l'aveuglement, déception. Les gens dessus, il faut le fuir. Si tu restes à côté, et une personne qui commence à critiquer maman ou papa, c'est qu'il a été déçu quelque part. Et sa déception, il le fait voir maintenant par des critiques. Il devient le serpent qui vient te faire ouvrir les yeux dans le jardin. Et c'est très dangereux. Très dangereux. Parce qu'elle a son problème. Elle ne veut pas régler son problème seule. Elle doit entraîner d'autres personnes.